Shiur yeh leilou nishmat Saba Sheli, mon grand-père, Moshe ben Yakut. Ouah Hashem, tenechenu began anin amen. Demain soir, c'est sa askara. Il y aura une souda bliéder. Leilou nishmato. Deuxième enseignement d'un Knesset Agdola vers Amidu Talmidim Arbe. Amidu Talmidim Arbe, former beaucoup d'élèves. Il faut former beaucoup d'élèves. Après, à la fin, on va lire d'abord Rabbeinu Yonah, parce qu'on n'a pas encore lu Rabbeinu Yonah, on va voir comment on forme des élèves. Kedat Bet Hillel, כעניין ששנינו בית שמאי אומר, הם מלמדים אלא לתמיד הגון, צנוע וירא שמיים וכשר. בית שמאי, Silou ben Yeshiva, il y a beaucoup de conditions pour accepter des élèves là-bas. D'abord, il faut qu'ils soient hagoun. Hagoun, c'est midot. Il faut que tu vérifies toutes ces midot. Deuxièmement, tsanoua. Tsanoua, humble dans ses actions. Il ne crie pas, on n'entend pas. Il est tsanoua dans ses mitzvot. Il fait des mitzvot, pas devant tout le monde. Tsanoua. Il faut qu'il soit Yireh Shamayim. Ça, on met des enquêteurs sur lui, on met des caméras, je ne sais pas comment on fait. Il faut qu'il soit Yireh Shamayim. Et Kasher. Bon, chaque chose, c'est dur à comprendre. Quelles sont les conditions? Ça, c'est Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent, avant de recevoir un élève, pour lui enseigner la Torah, il faut qu'il soit parfait. Bet Hillel Omer, Melamdim lechol adam. Non. On enseigne la Torah à tout le monde. Bien sûr, pas quelqu'un de pas de sadique. Celui qui enseigne la Torah à quelqu'un qui est rachat, alors c'est comme si que Chas v'Shalom, il fait Avodah Zarah. Il jette la Torah dans la Avodah Zarah, Chas v'Shalom. Et là, on n'enseigne pas la Torah à quelqu'un qui est rachat. Ça, c'est vadek, non. Aval, si tu ne sais pas s'il est Yireh Shamayim, tu ne sais pas s'il est comme ci, comme ça, tu le prends et tu lui enseignes la Torah quand même. Melamdim lechol adam. Ça, c'est Bet Hillel. Pourquoi? Mea sheyitz'u mehem asara tovim. Si on enseigne à 100, sur les 100, il en sortira 10. 10%. Asara, bishvil sheyimatzu shnaim. 10 pour qu'ils sortent 2. C'est le même rapport? Là, c'est 10%, là, c'est 20%. Pourquoi? Pourquoi sur 10, il en sort 2, sur 100, il en sort 10? Parce que enseigner à 100 élèves, c'est pas facile. Il y a 100 élèves, une classe de 100. Une classe de 100, l'autre là-bas, il dort, l'autre là-bas, il jette les avions en papier, l'autre, il parle, l'autre, tu peux pas, le Rav, il peut pas gérer tous les 100 élèves. Alors, 10% de réussite. Mais s'il a une classe de 10 élèves, là, c'est 20% de réussite. Ça double. Pourquoi? Moins il y a, mieux c'est. Comme ça, il dirait, Rav Ben Zion, il disait à la Shalom, qu'un Rav, il doit avoir maximum 5 élèves. Comme ça, il disait Rav Ben Zion. 5 élèves pour enseigner la Torah. 5. Puis David, t'entends 5 élèves. Comment tu vas faire dans les endroits où il y a 50 élèves, 100 élèves? Il y a des shiurim où il y a 300, 400 élèves. Dans des grandes yeshivot, ils sont 400 élèves dans un shiur, comme la ville à la fac. Comme ça, c'est très difficile. Bekitso, moins il y a d'élèves, et plus le Rav peut donner et s'investir dans chacun des élèves. Shnaim, les fiches enem yodim, entrem yodim, ezechcha, ose ou celui-là. Ou celui-là, s'il y en a 2. Aussi, enseigne aux 2. Tu peux pas savoir lequel des 2 va sortir bien. Là, c'est 1 sur 2. Combien? 50%. Et là, rajoute, Hillel, ve'im shenehem, kahatovim. Peut-être les 2, ils vont réussir. Combien de réussite? 100%. Vous avez vu? À 100 élèves, on est à 10% de taux de réussite. 10 élèves, on est à 20% de taux de réussite. 2 élèves, minimum 50%. Et peut-être 100%. Tov, Amrou lo talmida, pardon. Alors là, la Gemara, elle dit comme ça.
Yerushalmi, il y avait un maasé de Hillel, chez Kines, l'Echol Talmidav, il a réuni tous ses élèves maintenant pour donner shiur. Amar lahem, Talmidai yeshnan kulam, est-ce que tous mes élèves se trouvent? Tous mes élèves sont là. Amoulohen, oui, Rav, tous les élèves sont là. Combien d'élèves il avait? Hillel, 80. 80 élèves. Alors, 80 élèves, c'est Hillel, c'est des élèves d'Hillel. Hillel, chez lui, 80 élèves, c'est comme un élève chez quelqu'un d'autre. Parce que le plus grand, il s'appelait Yonatan ben Uziel. Et le plus petit, il s'appelait Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ça, c'est le plus grand, ça, c'est le plus petit, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Alors, on va parler de lui maintenant. Az les élèves, Amar lo echad mitalmidav, il y a un des élèves qui a dit, non, Kvod Harav, Mehila. Tout le monde est là, sauf le petit, le plus petit. Amar lahem, le Rav, il n'a pas dit, bon, le plus petit, il n'est pas là, ça va, on commence le shiur, tant qu'il arrive. On ne commence pas. Il leur a dit à ses élèves, il y a Otokatan, qui viennent ce petit-là. Bien que c'est le moins brillant de tous les élèves, qui rentre. She'atid ador litnaheg aliado, car la génération va être guidée, dirigée par lui, Rabban Yohanan ben Zakkai Tenassi. Ve'eviu le Rabbi Yohanan ben Zakkai, et ils l'ont amené. Iné, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ki en aktanim nidhim pena gedolim. Ki akdaim yasu teyashim. On ne peut pas savoir. T'as un élève brillant, le meilleur. T'en as un autre. Il est sérieux, mais il n'est pas brillant du tout. Il est sérieux, j'ai précisé. Il est sérieux, parce que s'il n'est pas sérieux, il n'y a pas de chance. Ah ben, s'il est sérieux, mais il n'est pas brillant, il n'est pas très fort. Il ne comprend pas bien, il faut lui répéter, etc. Tu ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va sortir de cet élève-là, on ne peut pas savoir. Parce que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Et chacun qui veut, il peut la recevoir. N'importe qui veut, tout le monde était Be'ar Sinaï, tout le monde a reçu la Torah Be'ar Sinaï. Torah Munachat Bekeven Zavit, quand la rotse l'itol, Yavo Veitol. La Torah, comme ça, Chazal, ils disent, elle est déposée dans un coin, tout celui qui veut qu'il la prenne. Ça n'existe pas une personne, un juif au monde, qui est incapable de recevoir la Torah. Et là-bas, on peut être surpris. On peut voir des élèves, ils n'ont pas forcément des grandes capacités, mais s'ils veulent, et ils prient, je vais raconter, l'histoire du coiffeur, ouais, les nouveaux, ils ne connaissent pas. La prochaine fois qu'il vient, j'aimerais que vous entendiez de lui, Klirishon, l'histoire du coiffeur. L'histoire du coiffeur. La prochaine fois qu'il vient, mon beau-frère, rappelle-moi. Je veux dire spécialement qu'il vienne, qu'il raconte l'histoire du coiffeur. Tous les détails. Mais qui est sur le coiffeur? C'était quoi? C'est un coiffeur de la yeshiva. Coiffeur de la yeshiva, c'est ce que c'est le coiffeur de la yeshiva. Il attend d'avoir des clients, c'est tout ce qu'il fait. Toute la journée, il attend les clients. Et ce coiffeur-là, il s'est pris en main. Il a prié. Je crois que son sidour, il me raconte mon beau-frère, c'est le témoignage de mon beau-frère, Rabbi Shmuel Yaakov, qui m'a donné cours. C'était son copain à la yeshiva. Il a témoigné que son sidour, il était tout comme un chiffon, tellement qu'il y avait des larmes. Tellement qu'il avait des larmes. Et finalement, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert toutes les portes de la Chokhmah. Il a fait Masechet Ketubot en 1 semaine et demie, avec un kundres de Chidushim. 1 semaine et demie. Il a appris tout le chasse en 1 an et demi. Tout le chasse. Mais pas il a fini le chasse. Il connaît le chasse. Et ça, c'était avant son mariage. Quand il est rentré au Chadar Ochel, toutes les yeshivas se levaient devant lui. Quand les rabbanim il disaient un mécor dans une Gemara qui n'était pas exact, il le reprenait. C'est pas tel daf, c'est pas tel. Tout le chasse. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Je me suis assis avec lui, un Shabbat. Mon frère, il dit, tu crois pas? Viens, je t'invite. On s'est assis un Shabbat, il connaît toute la Torah Kula. Le coiffeur. Quand un homme il se prend en main, et il veut, il peut tout réussir, Bezat Hashem. יבוא אותו קטן שעתיד הדור להתנהג על ידו והביאו לרבן יוחנן בן זכאי, הנה כי אין הקטנים נדחים מפני הגדולים. Donc on ne peut pas négliger les élèves qui sont moins forts par rapport et donner de l'importance aux plus forts.
כי הגדיים יעשו תיישים, ולעניין זה דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, חז"ל ils ont דורשים sur ça, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך. Le matin, sème ta semence le matin. Et le soir, ne t'arrête pas. Quelle semence? Quoi, je suis agriculteur? Tu me dis d'aller semer les grains de blé? Bah, qu'est-ce que tu me demandes? Non, Kavana, le matin, quand tu es jeune, forme des élèves. Et le soir, quand tu es vieux, ne t'arrête pas. Continue à former des élèves. Comme ça, Rav Etienne disait dans la vie, quelqu'un qui étudie la Torah, un avrer, un bahou, il doit chercher deux choses. L'ilmod et l'elamed, c'est tout. Aucun poste, rien du tout. Il reçoit un poste, il reçoit, tant mieux. Ou tant pis. Aval, il ne doit pas chercher aucun poste. Il doit chercher juste à l'ilmod et l'elamed, apprendre et enseigner. Ok, on a dit ça. Si tu as formé des élèves dans ta jeunesse, former des élèves, c'est une chose qui est très bonne. Gadol la Rav. Et c'est un grand zchut pour le Rav, Rabbi David, zchut gadol la Rav. Parce que c'est pas toujours facile. Moi, je vous entends derrière la pargode là. Pas toujours facile, Rabbi David. Tous les rabbanim, c'est pas facile. De former des élèves, c'est pas facile. C'est quand même une grande responsabilité. C'est quand même beaucoup d'investissement. Ça demande des efforts. Aval, c'est un grand zchut pour le Rav. Chaque élève qui sort de chez lui, qu'il ait réussi, moitié réussi, shlish, le merza, le ravia. Zchut la Rav. Chav, vous allez dire, mais moi je suis pas Rav, moi. Tout ça, qu'est-ce que tu m'enseignes, Rabbeinu Yonah, qu'est-ce que tu m'enseignes, les Pirkei Avot? Ça c'est pour les rabbanim. Alors là, il faut savoir une chose. N'importe quel Yehudi, il est Rav. N'importe quel Yehudi, il est Rav. N'importe quel Yehudi, il peut diffuser la Torah. Surtout aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas dans ces moyens-là. Alors, celui qui est dans ces moyens-là, qu'il utilise ces moyens-là pour diffuser. Et même si on n'est pas dans ça, on est au Hadar Ochel. Hadar Ochel, on est des Bachourei Yeshivot, et on discute, et ça rigole, et ça parle. Il y en a en plus un autre, il a lancé un sujet. Il a lancé un sujet. Allez, tout le monde discute sur le sujet. Quel sujet? Pas football. Football, c'est pour les goïms. Stam. Je sais ce qui se passe, la guerre dans le nord, dans le sud, à droite, à gauche. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bechoulé. Ça s'appelle Bitul Torah, d'accord? Ça s'appelle Bitul Torah? Oui, Bitul Torah. Hamal! Il y en a un là-bas, il est chacham. Il va poser une question dans l'Acha. Qu'est-ce que vous dites, Rabotai, dans tel cas? Je les ai posés Shabbat. Ça fait fureur. À table, tu demandes des devinettes. Dans quel cas c'est possible que dans la Tfilat Arvit, on fasse la Kedusha? Ça me parle, d'accord? Dans quel cas c'est possible qu'une marmite, elle soit permise pour l'un et interdite pour l'autre? Comme ça, j'ai posé la Shabbat. De ce qu'on apprend dans la semaine. Dans la semaine, on étudie des choses, et puis il y a des shélotes, et il y a des sortes de devinettes qu'on peut. Il vient, il dit cette question-là. L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Il a transformé le Hadar Ochel en Beth Midrash. Tous les gens qui ont étudié la Torah grâce à lui, c'est ses élèves. C'est lui le Rav. Ou alors que l'histoire qu'il nous a racontée Rabbi David. Avec quelqu'un qui lui a passé un coup de fil. Je la répète parce qu'elle n'a pas été diffusée. Elle. Moi je veux être Rav, je veux diffuser. Leilo Nishmat, Mazal, Fortuné, Bat, Freha. Que Shabbat c'était Sazkara, Shloshim. Elle est venue en rêve. Il voulait Rabbi David qui avait un rêve chez lui, chez ses frères, chez la famille. Elle vient pas. Elle est venue chez quelqu'un, un ami, aucun rapport. Ilan, il s'appelle.
on connaît depuis longtemps. Et il appelle Razé, il lui dit, tu sais pas, ta mère elle est venue en rêve. Il dit, pourquoi chez lui? Pourquoi pas chez moi? Je vous ai raconté ça déjà, mais les autres, ils n'ont pas entendu. Il a dit, Rabbi David, tu sais pourquoi? Parce que ce Ilan là, une fois quand ils étaient en vacances, les frères Cohen, il les a appelés, Ilan, ce Ilan là, il était à la yeshiva, ce Ilan. Il leur a dit, venez passer 2 jours à la yeshiva, vous allez voir, c'est bien, et viens. Il les a fait venir. Ils sont venus, ils ont passé 2 jours à la yeshiva. Et de ces 2 jours-là, il est sorti Rabbi David Cohen, Cohen Agadol. שבא מלמד אתכם תורה, תטפים, בלי סוף, גמרות, כמה סיומים, כמה תלמידים. Alors c'est qui son rave? C'est ce Ilan. Quelque part. Aujourd'hui, Rabbi David, il prend ce Ilan là. Si au début peut-être il a pris, il a fait un peu d'Yalkut Yosef, peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, Rabbi David, עוקר אותו בפלפולו, עוקר הרים, וטוחנם זה בזה וכו'. ודאי. אבל quelque part, qui c'est son rave? Meskim? Qui c'est son rave? Comme ça, lui-même, il a avoué Rabbi David. Qui c'est son rave? Pourquoi sa mère est venue chez lui? Parce que c'est lui la source de toute cette Torah. Comment? Un coup de fil. Viens à la yeshiva. Amidou talmidim arbe. On ne se rend pas compte de la responsabilité qu'on a. Combien on peut amener de nos frères à se rapprocher de la Torah? Combien? Un coup de fil. Allô, viens à la yeshiva. Viens Shabbat. Viens 1 semaine. Pitom, si jamais, Be'ezrat Hashem, cette personne-là, elle fait tchouva grâce à ça, tu deviens le rave de cette tout ce qu'il va étudier comme Torah. Lui, la descendance, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout ce qui va sortir de lui, c'est ton srout. Vous en savez? Ah, ben là, je vais. Tu vois un élève, un ami, il est là, pas le moral. Pas le moral, ça arrive. Et il fait son travail, non? Ça arrive. Pas le moral. Tu le prends, viens, on fait un petit daf ensemble. Même si c'est pas ton chiot, même s'il est plus faible que toi, peu importe. Viens, on fait un petit limoud ensemble. On fait un limoud ensemble, ça remet le moral, le limoud Torah. Essayez, vous allez voir. Mieux que tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas tourner, où tu vas te promener, où tu vas aller chez ta famille, Torah, Pikoudé Hashem Yesharim, Mesamhelev, Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Mesamhelev, Meshivat Nafesh. La Torah, ça donne la simha. En. Il va le prendre cet ami-là, il va étudier avec lui un peu de Torah, 10 minutes, 20 minutes, il a remis sur pied. C'est lui son rave. C'est son rave. Quelque part, c'est son rave. Maintenant, il a remis dans le chemin, il lui a donné des korotes, il lui a donné envie d'étudier la Torah. Toute la Torah qu'il va étudier maintenant, c'est au rave. C'est à lui, c'est à cet ami. C'est ce qu'il y a écrit ici. Uzchut arav, Uzchut gadol larav. Uzchut gadol larav. Il faut être mezaké arabim, Il faut être mezaké arabim. Il faut aller voir et essayer de diffuser la Torah au maximum, et on n'a pas besoin d'aller loin. Autour de nous, on voit. Autour de nous, il y a des bachourim. Autour de nous, il y en a qui ont besoin d'aide. Autour de nous, il y en a qui ont besoin de soutien, de simha, un peu d'aide dans leur sugia. Maaser, il dit, le Hafetz Chaim, c'est dans le limoud aussi. Maaser, il faut donner 10% de son temps aux autres. Comme dans l'argent, il faut donner 10% de son temps, dans le limoud aussi, il faut donner 10% de son temps. Maaser, ou anim bedat. Ceux qui ont besoin un peu d'aide. Il faut l'extérieur, il faut appeler, faire venir. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il fait rien, miskin, celui-là. Il faut que je l'appelle. Pourquoi il traîne? Pourquoi il fait rien dans sa vie? Qu'il vienne un petit peu à la yeshiva. L'autre, il est avant l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il attend d'aller à l'armée. Qu'il vienne à la yeshiva, Bezat Hashem. Qu'il vienne à la yeshiva. Après, il va comprendre c'est quoi l'armée. La vraie armée. Aïe. Tout ça, c'est notre responsabilité. Chacun qui a les moyens, et tout le monde a les moyens d'agir, plus ou moins, on est chayav d'agir, on est mechouyavim d'agir. Il sort Shabbat, Chofesh, il va dans une synagogue, qui parle là-bas, qui saute d'Oresh, qui fasse un shiur, qui réunisse des jeunes.
Pas Haz Shalom qui soit égoïste. Quand je ne veux pas ça. Et là qui diffuse la Torah au maximum. Ha'amidu talmidi marbe, baboker zera za'echa, vela'erev, al tenach yadecha. Toute la vie, ne te repose pas, ne te donne pas de repos. Tahazek. Il n'a pas dit non, moi je suis pas, moi qu'est-ce que je suis. Alvaï moi-même. C'est Yetzara qui parle. Tout le monde peut faire quoi que ce soit. Tout le monde peut prendre Yalkut Yosef en français et réunir 2-3 personnes et leur enseigner ce qui est écrit là-bas. Bevadaï que tu es plus fort qu'eux. Bevadaï. Parfois, je pense je vais dans des endroits où on me demande de faire un shiur et bon, il faut que je prépare. Mais ce que j'ai préparé, c'est pas shayach. Ils comprennent rien. Même des choses sans préparer, simples, ils n'ont pas compris. Tout à l'heure, j'ai dit une anacha. Quelqu'un qui a mis l'œuf dans la daf. Il a mis de l'œuf pendant Shabbat. Il a vu, il a ouvert le... Il n'y a pas les œufs dans la daf. Hein? Comme ça, la grand-mère a fait pas Shabbat. Elle a pris les œufs, elle les a mis dans la daf. Ils font pas Shabbat, miskini. On a le droit de manger la dafina ou pas? Moutar ou asso? Moutar. Les œufs, ils ont la peau. Et la peau, on dit klipa. La coquille. Et en hébreu, c'est klipa. Et ça ne fait pas passer le goût. Donc c'est moutard. C'est moutard de manger la dafina. Ah, alors il dit, alors je peux mettre les œufs Shabbat dans la daf? Ah oui, il est. Je dis, c'est moutard de mettre les œufs dans la daf Shabbat. Je dis, mais je peux, bah oui, c'est moutard de mettre des œufs Shabbat dans la daf. T'as compris? T'as pas besoin d'être Rabbi Akiva pour donner un jour. Il suffit que tu dises, c'est assourd de mettre Shabbat des œufs dans la dafina. C'est assourd de faire ci, c'est assourd de faire... Pas shoot. T'es rave. N'importe qui peut être rave. Ici, vous êtes des grands, pas des rabbins, vous êtes des grands rabbins ici. Le plus petit d'ici, c'est un très grand rave dehors. Le plus petit d'ici, très grand rave. Sans le savoir. Vous avez appris beaucoup de la chôte. Il faut le faire. Celui qui fait ça, Bezat Hashem Kadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir les portes de la Chokhmah, de la Torah, de la Kedusha. Il va le faire grandir, parce qu'il s'inquiète pour les enfants d'Hachem, il s'inquiète pour les autres. Kadosh Baruch Hu, il va s'inquiéter pour lui. Il va le faire grandir, il va lui donner la Kedusha de la Torah. Amen, amen.